Lorsque nous pensons au Liban, nous venons souvent à l'esprit la beauté de leurs montagnes, leurs forêts de cèdres majestueuses et leurs villes côtières qui ont prospéré dans le commerce ancien. Cependant, peu de gens savent que cette même région était la maison de certains des personnages les plus sombres et des événements les plus intenses enregistrés dans les Écritures. Par exemple, l'une des figures les plus méchantes de la Bible est venue de Sidon, une ville phénicienne située sur le territoire que nous appelons maintenant le Liban. Et l'influence de cette personne était si dévastatrice que son nom est devenu synonyme de méchanceté, de corruption et de méchanceté. En plus de cette figure, un monarque d'un état de la ville qui se trouvait également dans la région du Liban actuel a été la cible d'une prophétie aussi sévère, après s'auto-déclarer un dieu que certains érudits de la Bible croient qu'il était directement comparé à Satan. En fait, bien que le Liban est une petite région et dans une extension territoriale, elle occupe une place spéciale dans le récit biblique. Tous deux dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Cependant, la relation d'Israël avec les personnes qui habitaient la région du Liban n'était pas toujours paisible. Bien qu'il y ait eu des moments de coopération et de commerce, le Liban était également une source de grande tentation et d'idolâtrie pour les Israélites. Dans cette vidéo, vous connaissez la relation entre le Liban et Israël tout au long de l'histoire biblique. Des temps plus anciens aux prophéties eschatologiques qui ont impliqué des éléments de ce territoire. Et de comprendre tout ce que la Bible dit sur cette terre, qu'elle abritait à la fois la gloire et la décadence. Le Liban, en tant que région géographique, est présent à partir des premiers récits bibliques, même indirectement. La première question à comprendre est la géographie du Liban à l'époque biblique. Le mot libanian dérive d'une racine sémitique qui signifie blanc, se référant probablement au sommet enneigé des montagnes qui dominent la région aux falaises de calcaire lumineux. Ces montagnes forment deux chaînes de montagnes principales, la montagne le Liban, à l'ouest, et la monture Antibulban à l'est, séparée par la vallée fertile de Béka. Cette vallée était une voie importante de commerce et de communication entre le nord et le sud de l'ancien Moyen-Orient. En plus des montagnes et de la vallée, la région du Liban était riche en ressources naturelles, en particulier ses forêts de cèdres et autres grands arbres. Ces cèdres en particulier sont devenus un symbole de la majesté et de la force de la région et ont joué un rôle important dans les interactions ultérieures avec Israël. Le Liban était particulièrement connu pour ses villes côtières et sa proximité avec la mer Méditerranée. Les habitants primitifs du Liban étaient principalement des Cananéens qui partageaient une culture et une religion avec les autres habitants de Canaan. Parmi les peuples qui habitaient la région du Liban, les Phéniciens étaient les plus notables. Le Phénicien était une civilisation maritime qui s'est développée sur la côte du Liban et contrôlait les villes de Tyr et Sidon qui étaient de grands centres commerciaux et portes. Tyr et Sidon apparaissent à plusieurs reprises dans les Écritures, tant pour leur rôle économique et leur relation avec Israël. Mais quelle était l'origine de ces peuples? Dans Genèse chapitre 10, entre les versets 15 et 19, nous trouvons la mention de ce nom comme le premier-né de Canaan, fils de Cam, qui a été maudit par Noé, à travers lequel ils ont exercé une influence considérable dans la région. Son contrôle du commerce du bois, en particulier les précieux cèdres du Liban, a fait que les Phéniciens acquièrent un grand respect et une importance non seulement dans la région, mais aussi dans le bassin méditerranéen. Bien que le territoire du Liban ne soit pas explicitement mentionné dans les histoires du patriarche, les personnes qui habitaient la région et les caractéristiques naturelles de la région avaient déjà leur importance à l'époque. La Bible dit qu'Abraham a habité à Canaan, la terre promise qui a fait border avec le territoire phénicien du nord. La mention d'Abraham élevant des autels près d'endroits comme Bethel et là indique qu'il vivait près de ce qu'allaient devenir plus tard les terres associées au Liban. Ensuite, lorsque Joseph, dans la position de gouverneur de l'Égypte, a coordonné l'offre d'épicerie à toute la région pendant les années de crise, il a probablement dû avoir des contacts avec les personnes qui habitaient les terres du Liban actuel. Plus tard, pendant la période des juges, Israël est souvent tombé dans la tentation d'adopter les pratiques religieuses de ses voisins cananéens, y compris le culte de Baal et Azéra, des dieux qui étaient également adorés par les Phéniciens. Ces pratiques idolâtrices se propagent facilement sur les voies commerciales et les relations diplomatiques entre les tribus d'Israël et les peuples voisins. Il est donc possible que la culture phénicienne, très développée et commercialement prospère à l'époque, bien que indirectement ait eu un effet sur les Israélites, qui s'est souvent éloigné du Dieu d'Israël en faveur des pratiques religieuses voisines. Cela signifie que bien que le livre des Juges ne mentionne pas directement le Liban comme un ennemi d'Israël, les habitants de la côte et du nord, y compris les Phéniciens, étaient connus pour leur influence sur les régions adjacentes. Mais c'est dans la période de la monarchie d'Israël que les interactions entre les Israélites et les peuples du Liban se sont intensifiées. À cette époque, le Liban, avec ses forêts de cèdres majestueuses, son commerce maritime prospère et ses villes influentes,
tels que Tyr et Sidon, ont joué un rôle important dans les alliances politiques et économiques d'Israël, mais ont également généré des conflits religieux. La relation la plus remarquable entre Israël et la région du Liban s'est produite sous le règne du roi Salomon, le troisième roi d'Israël, lorsque cette région est devenue une source vitale de ressources pour la construction du premier temple de Jérusalem. L'un des points saillants de cette relation a été l'alliance entre Salomon et Ile-le-Feron, roi de Chot. L'Iran était l'un des dirigeants les plus puissants du Phénicien, et sa ville de Tyr était une force dominante dans le commerce maritime méditerranéen. En reconnaissant la sagesse de Salomon et son ascension en tant que roi d'un royaume prospère, il établira une alliance avec lui, comme décrit dans le premier livre des rois, chapitre 5. Cette alliance était basée sur des intérêts mutuels du commerce et de la coopération politique. L'Iran a fourni à Salomon le célèbre cédro du Liban, d'autres bois et travailleurs nobles spécialisés dans l'extraction et le transport du bois. En retour, cet échange a caractérisé la coopération pacifique et mutuellement bénéfique entre les deux nations. L'alliance entre Salomon et l'Iran était si forte que le roi phénicien a exprimé une grande joie à entendre parler de la construction du temple. Louant le Dieu d'Israël. Le temple de Jérusalem, construit par Salomon, pour être le lieu où le Seigneur habitait au milieu de son règne, les gens avaient besoin de matériaux de haute qualité, en particulier du bois, et les cédres de Liban étaient reconnus comme le meilleur bois disponible. Lorsque nous lisons dans la Bible la description de la structure du temple, nous réalisons que les cédres du Liban ont été utilisés au plafond et dans les murs intérieurs tapissant l'intérieur du sanctuaire. En plus du temple, Salomon a également construit pour lui-même un magnifique palais, qui comprenait une structure appelée de casque-doux bosque d'eau Liban. Cette construction, qui faisait partie du complexe royal, a été nommée d'après la quantité de cédres utilisés dans sa construction. En fait, les cédres du Liban étaient très célèbres pour leur taille, leur force et leur durabilité. Ils pouvaient atteindre jusqu'à 30 mètres de haut et étaient une ressource précieuse dans l'ancien Moyen-Orient pour une utilisation dans des bâtiments importants. Mais la relation entre Israël et le Liban n'était pas toujours pacifique ou mutuellement bénéfique. L'un des moments les plus sombres de l'histoire d'Israël impliquant le Liban s'est produit pendant le règne du roi Ahab et de sa femme, la princesse Jézébel. Jézébel était la fille d'Étibal, roi de Sidon, l'une des villes les plus importantes de Phénicia, dans la région de l'actuel Liban. L'introduction de Jézébel à la cour israélienne a marqué une période de grande apostasie et de corruption spirituelle. La Bible dit que Jézébel a apporté le culte avec Baal, le dieu phénicien des tempêtes et de la fertilité, et la déesse Azéra, une divinité cananéenne également associée à la fertilité. Sous son influence, il a construit un autel à Baal en Samarie et a promu l'adoration de ces dieux païens. Le culte de Baal, encouragé par Jézébel, a entraîné des rituels immoraux et cruels. De plus, Jézébel a également présenté des prêtres de Baal en Israël et a poursuivi les prophètes du Seigneur leur ordonnant de les tuer. Cela a provoqué une grande colère dans le Seigneur, qui avait ordonné à son peuple d'être séparé des pratiques idolâtrices des Cananéens et à lui être entièrement dédié. En réponse à l'idolâtrie de Jézébel et à Ahab, Dieu a élevé le prophète Élie à affronter le culte de Baal directement. La célèbre confrontation sur le mont Carmel a été l'aboutissement de ce conflit. Elijah a défié les prophètes de Baal pour invoquer leur Dieu pour que le ciel se fasse feu, ce qui ne s'est évidemment pas arrivé. Puis, après l'échec des prophètes de Baal, Elijah a prié, et le Seigneur a répondu avec le feu du ciel, prouvant que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. La victoire d'Élie sur les prophètes de Baal a démontré le pouvoir du Seigneur et a marqué le début de la chute de l'influence de Jézébel. Cependant, Jézébel a continué à essayer de poursuivre Élie et à résister au Seigneur à sa fin tragique lorsqu'il a été tué à la suite de sa rébellion contre Dieu. Il est également important de comprendre que dans les livres poétiques et prophétiques de la Bible, le territoire du Liban actuel est mentionné comme un symbole de beauté, de majesté et de force, ainsi que de la fierté et du jugement. Les auteurs bibliques, en particulier dans les livres poétiques, ont utilisé les cèdres, les paysages et les éléments du Liban pour symboliser la beauté, la grandeur, la prospérité et même le romantisme, comme dans la chanson des chansons de Salomon. Dans le psaume 92, par exemple, les cèdres du Liban sont utilisés comme métaphore de la vie des justes. Lorsqu'au verset 12, le psalmiste dit que les justes s'épanouiront comme le palmier et se développent comme un cèdre du Liban. Et dans la prophétie d'Isaïe, dans le chapitre 35, la splendeur du Liban apparaît associée à la plénitude de ce que Dieu a pour son peuple. Cependant, ailleurs, les cèdres du Liban sont également mentionnés par le même prophète Isaïe dans le chapitre 2 de son livre, en tant que représentation de l'orgueil hautain des nations et des personnes qui se font confiance plutôt que de faire confiance à Dieu. En ce sens, Isaïe a averti que le jour du Seigneur des hôtes sera contre tous les fiers et hautains, et contre tous les cèdres du Liban, Oupiès et Haï.
En d'autres termes, Dieu annonçait son jugement contre toute forme d'arrogance et d'auto-épuisement, qui ne reconnaît pas sa souveraineté, démontrant que le Sabir n'origine à la Mélaboudère. Mais les prophéties impliquant le territoire du Liban actuel n'étaient pas limitées uniquement à l'utilisation métaphorique. Les villes de la région du Liban, Tyr et Sidon, apparaissent également dans les prophéties des grands prophètes d'Israël, comme Ésaïe et Ézéchiel. Ces villes, connues pour leur richesse et leur pouvoir, sont devenues des symboles de fierté et de corruption, attirant le jugement de Dieu. La ville de Tyr, en particulier, était connue pour son commerce maritime et ses vastes richesses. Cependant, au fil du temps, ce succès a conduit à l'extrême fierté et au rejet du Seigneur. Le prophète Ézéchiel, dans sa prophétie contre le Tyr, a décrit le jugement qui reviendrait sur la ville pour son arrogance. Dieu a déclaré que le Tyr serait détruit, et sa gloire et sa richesse seraient renversées. Même le prophète Ézéchiel a fait référence au roi de la fusillade en utilisant un langage symbolique aussi impressionnant et en annonçant un jugement si dévastateur contre lui que de nombreux chercheurs au cours de la tradition chrétienne, ils ont vu dans cette description une comparaison entre le roi du Tyr et Satan, en raison de sa propre fierté et exaltation. Ceux qui comprennent cette forme croient que la langue utilisée par le prophète serait une description non seulement de la chute d'un roi terrestre, mais de la chute de Satan lui-même. La chute du Tyr a été partiellement réalisée lorsque Alexandre le Grand a détruit la ville en 332 avant J.C., tout comme elle avait été prévue. Ainsi, Chot est devenu un exemple du jugement de Dieu sur les nations qui s'exaltent au-dessus de lui et placent leur confiance dans les richesses et le pouvoir. Comme la ville de Tyr, la ville de Sidon, sur le territoire du Liban, a également reçu une condamnation prophétique. Bien qu'il ne soit pas aussi important que son voisin, Subo était la cible des avertissements de Dieu en raison de son idolâtrie et de sa corruption. Dans le chapitre 28 d'Ézéchiel, le Seigneur a promis d'envoyer des jugements sur ce nom, le détruisant pour sa trahison contre le peuple de Dieu. Le péché de Sidon était enraciné dans son mépris par la sainteté de Dieu et dans la promotion des pratiques religieuses qui détournaient le cœur de l'homme du vrai culte. Par conséquent, les deux principales villes du territoire de l'Obanien à l'époque biblique, au fil du temps, mais Oïba ne ferme pas sa participation à la prophétie biblique dans un contexte de jugement, car dans d'autres passages, Oliban est mentionné dans le contexte de l'espoir et de la restauration. Surtout dans Ésaïe chapitre 60 verset 13, il est dit que les ressources du Liban seront utilisées pour la gloire de Dieu, ornant le sanctuaire du Seigneur. Cette prophétie qui décrit la gloire de Sion a d'abord fait référence à la restauration de Juda avec le retour du fidèle résident, après l'époque de la captivité, proclamant aux croyants de l'Ancien Testament qu'il y avait encore un grand avenir pour le Jérusalem terrestre. Cependant, en revanche, cette prophétie s'est également étendue à un scénario plus eschatologique, se concentrant sur la gloire de Jérusalem céleste et l'accomplissement du dessein divin dans le salut que Dieu accorde à l'Église par Christ à l'ère actuelle. Par conséquent, de nombreux commentateurs bibliques interprètent cette vision de l'Obanie, participant à un contexte de renouvellement futur, comme une référence à la transformation qui se produira tout au long de la création, lorsque le royaume de Dieu sera pleinement établi. Déjà dans la période du Nouveau Testament, l'Oban faisait partie de la province romaine de la Syrie et de ses villes côtières de Tyr et Sidon est resté d'importants centres commerciaux et culturels. L'interaction la plus remarquable de Jésus avec la région du Liban a eu lieu dans l'épisode bien connu dans lequel il a rencontré une femme syrophénétique. Le texte biblique enregistre que Jésus a voyagé dans la région de Tyr et Sidon, se distanciant temporairement de la Judée et de la Galilée, en partie pour échapper à l'hostilité croissante des autorités religieuses juives. Et c'est au cours de ce voyage qu'une femme locale s'est approchée de Jésus, le suppliant d'expulser le démon qui a tourmenté sa fille. La femme est décrite dans le texte biblique comme un phénomène c'est-à-dire une sorte. Cela a fait d'elle un étranger aux yeux des Juifs, quelqu'un qui ne faisait pas partie du pacte abrahamien. Au début, Jésus répondit à peine à cette femme, testant sa foi, disant qu'il n'était pas bon de prendre le pain de ses enfants et de le pleurer aux chiens. Cette réponse de Jésus avait à voir avec la priorité de sa mission en Israël à l'époque. Cependant, la femme de Syrophénicia a répondu avec humilité et persévérance, disant au Seigneur Jésus que même les chiots mangent les miettes qui tombent de la table de leur propriétaire. Et, face à cette démonstration de la foi, Jésus a libéré la fille de cette femme, annonçant, en quelque sorte, l'expansion de la mission messianique aux gentils. Jésus a également mentionné la photo de ce cadeau lors de ses enseignements, utilisant souvent ces villes pour illustrer l'idée du jugement et du repentir. Jésus a même réprimandé les villes israéliennes de Chorazin et Bethsaïda, comparant son manque de repentir avec l'attitude qu'il attendait des villes païennes de Tyr-Sidon.
Jésus a dit que si les miracles observés par Chorazin et Bethsaïda avaient été opérés à Tyr-Sidon, ces villes phénoménales se seraient repenties. Cette critique a été un avertissement grave que le jugement de Dieu n'était pas limité aux nations étrangères, mais appliqué également à son propre peuple face à la dureté de leur cœur. Le texte biblique rapporte également que parmi la foule qui a suivi Jésus, il y avait des gens de Galilée, de Judée, de Jérusalem, d'Idumea, de l'autre côté de la Jordanie et de l'environnement de Tyr-Sidon, c'est-à-dire la région du territoire actuel du Liban. Et enfin, avec l'avènement du christianisme dans la période post-résurrection du Christ, le Liban, en particulier à travers ses villes les plus notables, a également fait partie de l'expansion de gospel dans la région méditerranéenne orientale. Le christianisme primitif a commencé à se propager au-delà des frontières d'Israël et de zones traditionnellement juives, atteignant également les régions phéniciennes et autres centres culturels gréco-romains. Le livre des Actes des Apôtres du chapitre 11 rapporte qu'après la persécution suivie du martyre de Stéphane, certains chrétiens ont fui vers le Phénicien, Chypre et Antioche, prêchant la parole. Plus tard, l'apôtre Paul a également visité la ville de Tyr lors de son 3e voyage missionnaire. Sur son chemin vers Jérusalem, Paul a fait un arrêt de 7 jours dans la ville de Tyr, où il a trouvé la communauté chrétienne locale. Cette visite de Paul Shooting montre comment l'évangile avait prospéré même dans une ville avec un passé de fierté et d'idolâtrie. Shot, qui, comme nous l'avons vu, avait été un symbole d'arrogance à l'époque de l'Ancien Testament, maintenant abritait une église chrétienne formée par des gentils convertis à l'évangile du Christ. En fait, c'est un lieu de témoignage que l'œuvre du Seigneur qui a commencé en Israël atteint les extrémités de la terre. Le plan de rachat de Dieu ne se limite pas à un peuple ou à une région géographique, mais s'étend à tous les peuples, toutes les nations, tribus et langues, y compris le Liban. Écrivez maintenant dans les commentaires si vous connaissiez déjà l'origine du Liban dans la Bible. Et si vous voulez en savoir plus sur la parole de Dieu, augmentant considérablement vos connaissances bibliques, vous pouvez étudier la théologie avec nous de n'importe où à travers des leçons vidéo, des documents et un certificat d'achèvement. Les informations sont dans la description de la vidéo et le premier commentaire fixé.